La saison 2018-2019 des concerts de la Faculté de musique de l'Université de Montréal s'est conclue par la célébration du 25e anniversaire de l'UM, l'orchestre de l'Université de Montréal. Cet événement a été l'occasion de réfléchir à la place de l'orchestre au sein de l'université et à la capacité d'une telle formation à rassembler une multitude d'acteurs pour réaliser en commun un projet artistique. Lieu de rassemblement, espace de collaboration et laboratoire d'expérimentation, l'orchestre symphonique peut être pensé comme une communauté à part entière, dans laquelle chacun et chacune œuvre au projet commun, créer, interpréter et partager la musique. Mais l'orchestre est aussi le symbole d'une communauté plus large, qui accueille autant les musiciens que les auditeurs et qui témoigne de la possibilité de créer du lien entre les gens, d'affirmer une cohésion sociale par le fait de faire et d'écouter de la musique au-delà de la plupart des barrières culturelles. Musiciens, étudiants et professionnels, chefs d'orchestre et critiques musicales, professeurs, recteurs et doyens relatent ici leur expérience avec l'UM et évoquent leur sentiment d'appartenance à cette communauté et sa signification. Un anniversaire, c'est un bon moment pour faire un peu d'introspection et regarder le chemin parcouru, regarder qui on est, regarder pourquoi on est là. Alors, pour célébrer un anniversaire comme ça, l'idée, c'est de faire ce rassemblement encore plus grand, encore plus beau, encore plus marquant que jamais. C'est pourquoi j'ai choisi la Troisième de Mahler pour célébrer le 25e anniversaire de l'UM. Je trouvais que la Troisième de Mahler, par sa stature, est-elle une pièce idéale pour faire cette célébration de la communauté que l'orchestre représente. En musique, l'orchestre est certainement le plus important représentant de la communauté. C'est la plaque tournante où non seulement se rencontrent, mais évoluent un paquet d'intervenants qui gravitent autour du faire la musique. Moi, je suis arrivé ici à la faculté en 92, engagé comme prof de violon. Il y avait une toute petite faculté d'instrumentistes d'orchestre et mon mandat était de développer une classe de violon et éventuellement un secteur des cordes florissant. Et au bout d'un an, je suis allé voir mon doyen de l'époque, Robert Leroux, et je lui ai dit « ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas d'orchestre. Comment on peut faire un secteur des cordes sans orchestre? » Et il m'a lancé « fais-en un! » Très rapidement, quand Jean-François est venu, on a discuté ensemble de créer l'orchestre et il s'est proposé donc pour le monter, le diriger, tout en enseignant le violon à l'époque.
Et il avait rapidement monté une belle classe de violon, donc c'était prometteur et ça allait plus vite qu'on le pensait. Et donc le fruit était mûr, alors je lui ai dit, ben go, faisons-le. Et c'est comme ça que ça a démarré, et ça a très bien démarré cette fois-là. Depuis une vingtaine d'années, c'est un orchestre digne de ce nom qui évolue et varie au gré des changements des populations étudiantes. Ça fait 25 ans qu'on a des beaux résultats. Moi, quand je vais écouter Loom, je m'amuse souvent à l'écouter les yeux fermés et de me dire qui sont ceux qui sont les musiciens ici. Et bien souvent, il faut savoir que ce ne sont pas des professionnels. Surtout en fin d'année, les concerts sont tellement beaux, tellement bien, que cet esprit de corps, que cette capacité de bien travailler ensemble, on l'aperçoit et ça vient me chercher cela. Et j'apprécie énormément ça. Un orchestre symphonique, c'est quand même l'apothéose de la collaboration entre les musiciens. Tous ces gens-là, ensemble, vont développer une synergie, une approche qui va faire qu'on a un orchestre symphonique. Ce qu'il y a de plus intense et de plus fou, c'est quand on se retrouve ensemble comme ça, avec des œuvres où finalement, si on la jouait toute seule, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Puis ça nous apprend beaucoup, finalement, à être humble par rapport à l'art qu'on fait, auquel on participe. Parce que quand on se retrouve à un concert et que justement cette union se crée et on arrive à créer des espaces sonores assez incroyables, c'est sûr que là on se sent, on fait partie d'un tout, on fait partie d'un ensemble qui nous dépasse un peu. Ce que j'aime dans l'orchestre, c'est l'impression de faire partie d'une énorme machine musicale et chaque section et même chaque musicien est comme un rouage de cette immense machine. Vous imaginez, on est plus que 100 personnes sur scène, puis on est tous dédiés dans le même... On a tous le même objectif, faire de la belle musique, faire une œuvre. Puis ça, là, je veux dire, il y a un esprit, en tout cas, moi, je le sens, cette énergie de communion-là. Je trouve ça fantastique, pour le public aussi. Where else in the world can you find 40+ individuals that come together and collaborate as one without needing to speak a single word? So because so much trust goes into the process in each and every rehearsal, I think at the end of every concert, there's naturally a community created within the musicians and an inextinguishable spirit that's shared by everyone. Je dirais que faire partie de l'orchestre de l'Université de Montréal, faire partie de l'orchestre et d'un orchestre en général, c'est un peu comme faire partie d'une communauté dans le sens où on est amené à beaucoup interagir les uns les autres et on apprend beaucoup en fait à s'écouter, on apprend beaucoup à s'aider aussi. On a des étudiants qui viennent de Cuba, on en a qui viennent de France, on en a qui viennent du Québec, il y en a qui viennent d'ailleurs en Amérique. Et on a donc des gens de tous les horizons qui, au même endroit, avec les mêmes partitions, livrent quelque chose. Je pense que ça aussi, c'est une belle démonstration que dans la diversité, il peut y avoir une conjugaison, un acte conjoint commun qui est intéressant. Alors, c'est une belle démonstration de ça. Because at the end of the day, the language of music is universal, and yes, that's another subject what I'm going to say, but when you look at the music, we all look at the same map. Of course, the outcomes might be different. Jouer dans un orchestre, ça apprend vraiment, je dirais, à développer l'écoute des autres en général. C'est assez incroyable de voir que à partir du moment où on commence à écouter ce qui se passe autour de nous, on finit par ne même plus penser à ce qu'on est en train de faire, tellement l'ensemble est plus important que nous en particulier finalement.
L'orchestre est beaucoup plus grand que la somme des parties qu'il compose. C'est un peu vrai de toute communauté d'êtres humains, d'ailleurs. Et c'est le fait que l'orchestre lui-même a une personnalité qui, à travers le temps, garde sa culture, charrie vers l'avenir ses valeurs, et les étudiants qui y rentrent plus tard se sentent propulsés par cette culture-là. Ce que Loom m'apporte, c'est un pas vers ma vie professionnelle, un pas vers la professionnalisation. Parce qu'on est là dans des conditions réelles de répétition, avec un concert qui approche, puis avec un professeur comme Jean-François Rivet, c'est comme notre coach qui va vraiment nous apprendre des choses fondamentales qui vont nous servir quand on sera vraiment dans le métier. Voilà, pour un étudiant en composition, l'orchestre, c'est un accès privilégié à ce qui pourrait devenir une réalité professionnelle par la suite. Ça fait déjà 15 ans que j'ai remporté le prix de Loom et encore aujourd'hui, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu développer dans ce travail avec l'orchestre et avec Jean-François, c'est encore vivant dans ma pratique artistique. C'est comme un lieu de rassemblement. Ça mobilise beaucoup d'individus, donc ça cultive l'esprit de corps qui est nécessaire dans une école de musique, puis dans l'expérience d'un jeune musicien. Donc, on allait à la rencontre de l'imaginaire de nos amis et collègues étudiants, on découvrait des nouvelles sonorités, on découvrait un peu aussi le mécanisme de l'orchestre. On avait parfois la chance, dans certains cours, d'assister aux répétitions. J'ai énormément appris aussi avec les feedbacks des musiciens, de comment eux ont perçu la partition, de comment eux ont perçu l'œuvre, leur position dans la création globale. Donc finalement, un compositeur, on a toujours l'impression que c'est un travail très solitaire. Puis effectivement, il y a une grande partie que je fais tout seul chez moi avec ma tête, mes idées et ma partition. Mais ce qui est magnifique avec la musique symphonique, c'est que par la suite, ça devient un travail de groupe. Donc déjà, avant de gagner le concours, Loom, pour moi, c'était une fenêtre ouverte sur la musique symphonique, sur les sonorités immenses et infinies qu'un orchestre peut offrir. Je peux vraiment affirmer que c'est l'Orchestre de l'Université de Montréal qui m'a formée comme musicienne d'orchestre. Je considère que ma formation à Loom a été tout aussi importante que mes cours de violon. Ça fait partie vraiment de la formation de suivre un chanteur, de suivre le chef dans des moments délicats. Tout ça, on ne sait pas dans les cours d'instruments qu'on apprend ça, c'est vraiment à l'orchestre. Jean-François Rivet a un talent particulier avec les jeunes. Il est capable d'aller chercher tout le potentiel de chacun, puis d'amener ça à un niveau vraiment exceptionnel au concert. Alors, j'en garde de très bons souvenirs. C'est une façon de donner mon énergie personnelle et musicale à un ensemble d'étudiants qui sont tout aussi passionnés. Alors, c'est un partage que j'aime beaucoup faire. On fait la carrière, tout ça, puis à un moment donné, bien, c'est ça, on a envie de partager, puis on a envie aussi que d'autres jeunes prennent notre place, puis fassent de la musique aussi. Donc, je me sens privilégiée, puis en même temps, comme un devoir aussi de bien faire ça, parce que j'ai envie d'emmener tout le monde à un niveau plus élevé encore. Je veux qu'après ce concert-là, ils vont voir monter d'un cran dans leur art, dans leur spécialité, dans leur instrument. Puis j'aime ça, penser à ça, ça me rend fière d'être ici. Puis, quand on répète, en tout cas, moi, je me sens un peu plus libre d'essayer des choses. Puis des fois, là, il se passe des moments, puis je me dis, tabarnouche, je suis vraiment chanceuse. On fait de la musique, tu sais. On vit des émotions, on essaie des choses, on fait des couleurs. Moi, j'apprécie ça énormément.
Pour moi, nous sommes dans un véritable chaudron symphonique. Et donc, à l'enthousiasme des jeunes, donc, qui vivent une expérience formidable, et avec Jean-François Rivet, s'ajoute le fait qu'ils sont dans une sorte de cocon qui va amplifier leur engagement. Et c'est ça qui est tout à fait particulier et qui donne aux spectateurs, qu'ils soient totalement profanes ou qu'ils soient mélomanes, une expérience qui ne pourra pas vivre ailleurs. Les formations orchestrales universitaires sont un repère pour les mélomanes et pour nous les commentateurs, ou ce qu'il en reste, pour voir ce qui s'en vient. Et je dirais un vent de fraîcheur par l'enthousiasme évidemment que les jeunes musiciens apportent. Et l'enthousiasme soulève des montagnes, ça c'est quelque chose d'absolument précieux. C'est-à-dire pas la montagne infranchissable, mais la montagne juste assez difficile pour que ça soit tout juste ce qu'on peut faire et que ça soit un énorme défi qui soit ensuite un accomplissement et que le souvenir de cet accomplissement nous aide à avancer par la suite. Chaque concert est une occasion, est une espèce de célébration collective aussi, non seulement d'un travail, mais de la musique qu'on aime, puis qu'on aime présenter et qu'on aime partager. Donc tout ça, oui, je pense que ça contribue à créer une communauté et ça contribue également à élargir cette communauté avec le public qui vient, qui suit l'orchestre et qui donc fait partie, je dirais, de la famille élargie de la faculté.